Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. C'est super que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un grand problème pour beaucoup de gens quand ils apprennent le français. Je te pose tout de suite une question. Pourquoi tant de personnes ont-elles peur de parler? Je me sens directement concernée. J'ai peur chaque fois que je dois parler français. Ma tête devient vide et je pense que je fais tout faux. C'est exactement ça. Ton problème, ce n'est pas ton français. Vraiment? Mais c'est ce que je ressens. Non, ton problème n'est pas ton vocabulaire, pas ta grammaire, pas ton niveau. Ton problème, c'est ta peur des fautes. Ça me touche beaucoup, car c'est vrai. J'ai toujours peur de dire quelque chose de faux. Et maintenant, voici la partie la plus importante. Cette peur est la raison pour laquelle tu ne progresses pas ton français. Et c'est justement là que presque tout le monde fait la même erreur. Ils pensent qu'ils doivent d'abord être parfaits avant de parler. Oui, je pense toujours cela. J'attends jusqu'à être prête. Et c'est exactement ce qui te bloque, car cette version parfaite ne vient jamais. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux perdre cette peur complètement. Complètement? Ça semble presque trop beau. Oui, et c'est plus simple que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin d'apprendre plus. Tu dois apprendre autrement. Dans cet épisode, je te montre comment rendre le français à nouveau facile, comme un enfant. Comme un enfant? Exactement, sans peur, sans pression, sans perfection. Nous parlons de la façon de mettre le français dans ton quotidien, comment tu arrêtes de seulement apprendre et commences à vraiment parler. Je te montre de petits trucs pour commencer tout de suite, sans stress, sans préparation. J'aurais vraiment eu besoin de ça plus tôt. Et cela va t'aider aujourd'hui, promis. Et avant de commencer, une chose rapide. Nous avons écrit notre premier livre. Il contient de courtes histoires simples du quotidien. Exactement ces situations où tu parlerais. Avec lui, tu peux apprendre parfaitement comment fonctionnent les vraies conversations. Et cela t'aide justement pour ce problème. Parler sans peur. Tu trouveras le lien dans les commentaires. Et maintenant, on y va. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas de mieux connaître le français. Il s'agit enfin de parler sans peur. Je suis impatiente et un peu nerveuse. Parfait. C'est exactement là que nous voulons commencer. Alors, passons au premier chapitre. Commençons par quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Presque tout le monde fait la même erreur de pensée. Je crois que j'en fais partie. J'ai peur de parler chaque fois. Exactement. Et c'est tout à fait normal. La plupart pensent que leur problème, c'est le français. Pas assez de mots, trop de fautes ou pas assez de pratique. Mais ce n'est pas vrai. Vraiment? Car je pense toujours cela. Et c'est là que se trouve le problème. Tu cherches la faute dans ton français. Mais la faute n'est pas dans ton français. La faute est dans ta façon de penser. Honnêtement, ça semble un peu dur. Oui, mais c'est important. Tu n'as pas un problème de langue. Tu as un problème de pensée. D'accord? Explique-moi ça, s'il te plaît. Avec plaisir. Il y a trois raisons principales pour lesquelles tu as peur de parler. La première, c'est le perfectionnisme. Tu veux tout faire correctement. Chaque phrase doit être parfaite. Oui, je réfléchis toujours trop longtemps avant de dire quelque chose. Exactement. Et pendant que tu réfléchis, il ne se passe rien. Tu ne parles pas. Tu te bloques toi-même. La deuxième raison, c'est la peur des fautes. Chez moi, c'est très fort. J'ai peur de dire quelque chose de faux et que les autres me jugent. Et voici un point important. Les fautes ne sont pas le problème. Ta peur des fautes est le problème. Cela me semble vraiment juste maintenant. La troisième raison, c'est la peur du jugement. Tu penses que tout le monde te regarde. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Mais en vérité,
La plupart des gens pensent beaucoup moins à toi que tu ne crois. Ça aide vraiment de l'entendre ainsi. Je te donne un exemple. J'avais un élève. Il savait presque tout. Grand vocabulaire, bonne grammaire, bonne compréhension. Ça paraît parfait. Oui, mais il ne pouvait pas parler. Il voulait toujours la phrase parfaite. Et alors rien ne venait. C'est moi. Exactement. Et nous avons changé une seule chose. Je lui ai dit, parle, peu importe comment. Au début, beaucoup de fautes, des phrases très simples. Pour être honnête, ça me fait un peu peur. C'est normal, mais après peu de temps, il est devenu plus rapide, plus sûr, plus libre. Pas parce que son français est soudain devenu meilleur, mais parce que sa peur a diminué. Maintenant, je le comprends vraiment. C'est exactement ça. Ta peur ne montre pas que tu es mauvais. Elle montre que tu penses trop. Et quand tu comprends cela, une grande pression disparaît. Je me sens vraiment soulagée maintenant. Très bien. Et dans le prochain chapitre, je te montre quelque chose qui change tout. Comment apprendre le français de nouveau comme un enfant. J'ai hâte de voir ça. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler un peu dur, mais cela va t'aider. Si tu continues comme ça, tu ne parleras jamais français avec aisance. D'accord. Je suis curieuse maintenant. Que veux-tu dire? Tu essaies de construire des phrases parfaites dans ta tête, Oh, oui, je fais vraiment ça. et c'est ta plus grande erreur. Tu penses trop avant de parler. J'attends toujours la phrase parfaite, jusqu'à ce qu'elle me semble juste. Exactement. Et pendant que tu attends, il ne se passe rien. Tu ne parles pas. Tu restes immobile. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Les locuteurs natifs ne parlent pas parfaitement. Ils parlent vite. Ils parlent simplement. Et ils se corrigent souvent eux-mêmes. Je n'avais jamais vu les choses ainsi. Tu veux parler parfaitement, mais tu dois d'abord parler. C'est une grande différence. Exactement. Et maintenant, voici la clé. Tu n'as pas besoin de phrases longues. Tu as besoin de phrases courtes et simples. Donc, moins penser et juste parler? Exactement. Je te donne un exemple. Beaucoup d'apprenants veulent dire demain je travaille toute la journée parce que j'ai beaucoup de rendez-vous et ensuite je vois un ami. C'est correct, mais difficile à dire. Oui, je penserais exactement comme ça. Beaucoup plus simple, je travaille demain, j'ai beaucoup de rendez-vous, ensuite je vois un ami. Ça paraît tout de suite plus léger. Exactement. 3 phrases courtes, claires, naturelles, rapides. Ton but n'est pas une phrase parfaite, ton but est le rythme. Je crois que j'ai toujours tout fait de travers. Pas de travers, juste pas efficace. Et nous allons changer ça maintenant. Je te donne encore un exemple. Ne dis pas, ce week-end, je vais probablement sortir avec mes amis et peut-être aller au cinéma. Dis, ce week-end, je sors. Je vois des amis. Peut-être je vais au cinéma. Exactement. Moins de pression, plus de mouvement. Et maintenant, faisons quelque chose d'important. Pas seulement écouter. Participe. Dis maintenant à haute voix 3 phrases simples sur ta journée de demain. Fais une courte pause. Ne pense pas trop longtemps. Parle simplement. D'accord? J'essaie. Je travaille demain. J'ai une réunion. Ensuite, je rentre à la maison. Parfait. Comme ça. Encore. 3 nouvelles phrases. J'apprends le français. J'écoute un podcast. Je parle un peu. Très bien. Tu remarques quelque chose? Oui. C'est beaucoup plus rapide. Et je me sens plus libre. Exactement. Et c'est le point. Si tu penses trop, tu te bloques. Si tu parles simplement, tu te mets à parler. J'aurais dû entendre ça bien plus tôt. Beaucoup mettent longtemps à comprendre cela, mais maintenant, tu l'as. Et je te donne encore une phrase importante. Ton but n'est pas de parler parfaitement.
Ton but est de ne plus t'arrêter. C'est une très bonne phrase. Exactement. Et si tu t'entraînes ainsi, ton français s'améliorera automatiquement. Et dans le prochain chapitre, je te montre comment apprendre le français comme un enfant. Et cela changera tout. Je vais te dire quelque chose d'un peu gênant, mais très important. Les enfants apprennent plus vite que toi, et la raison est brutalement honnête. D'accord, là, je suis vraiment curieuse. Les enfants n'apprennent pas mieux que toi. Ils ne sont pas plus malins, ils n'ont pas un meilleur cerveau et ils ne connaissent pas plus de mots. La seule vraie différence est qu'ils réfléchissent beaucoup moins. Ça me paraît très vrai. Oui, et voilà ton problème. Les enfants n'ont pas peur de parler. Ils font des fautes, beaucoup de fautes, chaque jour. Mais ils s'en fichent. Ils continuent de parler. C'est exactement ce qui me fait peur. J'ai peur d'avoir l'air bête ou que les autres voient mes fautes. Et cette peur te bloque. Tu penses ou admets tout le temps à ton son, si ta phrase est correcte, si tu te ridiculises. Un enfant ne pense pas à ça. Il veut dire quelque chose et il le dit. Imagine un petit enfant. Il veut dire « Je suis allé au parc hier ». Mais il dit peut-être « Moi allé hier parc ». Oui, c'est complètement faux. Grammaticalement, c'est faux, mais tout le monde comprend tout de suite. Et le plus important, l'enfant ne s'arrête pas. Il parle encore, il essaie encore, il apprend encore. Et moi, je fais l'inverse. J'attends d'être sûre. Exactement. Tu attends la phrase parfaite et pendant ce temps, rien ne se passe. Tu restes bloqué. Les enfants parlent mal, mais beaucoup. Toi, tu veux parler juste, mais tu parles peu. C'est pour ça que tu avances plus lentement. C'est vraiment un déclic pour moi. C'est exactement ça. Le progrès ne vient pas de phrases parfaites. Le progrès vient du nombre de phrases que tu dis, même si elles ne sont pas parfaites. Ça se sent vraiment libérateur. Très bien. Alors faisons quelque chose pour casser ce blocage. Dis volontairement une phrase fausse. Ne réfléchis pas, dis-la. D'accord, je tente. Moi, aller demain travail. Parfait. Comme ça. Ça fait bizarre. Bien sûr, car d'habitude tu évites ça, mais je te comprends tout de suite. C'est exactement le but. Dis-en une autre. Moi, faire plus tard apprendre français. Très bien. Et maintenant, sois honnête. Comment tu te sens? C'est étrange, mais aussi libérant. C'est exactement le moment dont tu as besoin. Ton but n'est pas de ne pas faire de fautes. Ton but est de ne plus avoir peur des fautes. Ça change vraiment ma vision. Très bien. Imagine maintenant que tu parles chaque jour, sans t'arrêter, sans trop penser. Tu deviendras plus rapide, plus sûr et ton français s'améliorera tout seul. Oui, ça a vraiment du sens. C'est exactement comme ça que les enfants apprennent. Ils se plongent dans la langue en parlant, pas par perfection, mais par répétition et courage. À partir de maintenant, une règle simple pour toi. Parle d'abord, pense après. Je retiens. Parler d'abord, penser après. Très bien. Faisons encore un petit exercice. Dis 3 phrases, justes ou fausses. Lâche-toi. J'apprends le français. Moi, parler beaucoup aujourd'hui. Moi, faire faute. Parfait. C'est ainsi que commence le vrai parler. Je vais te dire quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. Si tu apprends seulement, mais que tu ne vis pas, tu ne parleras jamais couramment. Ça me touche un peu. J'apprends beaucoup, mais je ne parle presque jamais dans la vie de tous les jours. C'est exactement le problème. Beaucoup apprennent le français comme une matière scolaire. Ils regardent des vidéos, apprennent des mots, font des exercices, mais ils n'utilisent pas vraiment la langue dans la vraie vie. Oui, j'attends toujours le moment parfait pour parler. Et ce moment arrive presque jamais. Voilà le point. Si tu attends, tu restes passive.
Tu dois amener le français activement dans ta vie. Mais comment faire si je ne peux pas toujours parler avec quelqu'un? Bonne question. Et maintenant vient quelque chose qui te semblera peut-être bizarre au début. Tu parles avec toi-même. Avec moi-même? Ça semble vraiment bizarre. C'est exactement le point. Tout ce qui est nouveau semble d'abord bizarre. Mais c'est là que le progrès arrive. Imagine que tu passes la journée et que tu dis à voix haute ce que tu fais, des choses très simples. Par exemple, le matin, je me lève maintenant, je fais du café, je vais à la salle de bain. Ça paraît un peu simple. C'est simple, mais très efficace. Tu entraînes ta bouche sans pression, sans jugement, sans peur. Je pense que je me sentirais bizarre au début. Bien sûr, mais cette sensation part vite. Et alors quelque chose d'important se passe. Le français devient une partie de ta vie, pas seulement un moment d'étude. J'ai eu un élève qui a fait exactement cela. Il a pensé à voix haute chaque jour, en cuisinant, en marchant, même en rangeant. Et est-ce que cela a vraiment aidé? Énormément. Après peu de temps, il était beaucoup plus fluide, pas parce qu'il a appris plus, mais parce qu'il a parlé plus. Ça a vraiment du sens. Exactement. Ton problème n'est pas que tu sais trop peu. Ton problème est que tu utilises trop peu. Tu n'as pas besoin de situations parfaites. Tu as besoin de petits moments. Quel moment exactement? Partout. En faisant les courses, en marchant, en attendant. Tu peux toujours parler. Tu peux dire, je vais maintenant au supermarché. J'achète du pain, j'ai besoin de lait. Je peux vraiment faire ça à tout moment. Exactement. Et tu peux aller encore plus loin. Imagine de petites situations. Tu es au café. Que dis-tu? Je voudrais un café ou je prends un thé. C'est comme un petit jeu de rôle. Exactement. Et c'est très efficace. Ton cerveau pense que c'est une vraie situation. Et maintenant, faisons-le tout de suite ensemble. Dis à voix haute ce que tu fais maintenant. Fais une petite pause, ne réfléchis pas longtemps. Dis simplement, Je suis assise ici. J'écoute le podcast. J'apprends le français. parfait, comme ça. Encore. 3 nouvelles phrases. Je réfléchis. Je parle maintenant. Je pratique le français. Très bien. Tu remarques quelque chose? Oui, ça va vite. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Exactement. Tu es dans le flux. Et c'est l'objectif. Si tu fais ça chaque jour, quelque chose de très important se produit. Le français devient normal pour toi. Ce n'est plus quelque chose de spécial, mais simplement une partie de ma journée. Exactement. Et alors la peur disparaît aussi. Parce que ce n'est plus quelque chose de grand. C'est juste une langue. Ça me semble vraiment faisable maintenant. Très bien. Et c'est exactement le point. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait. Tu as seulement besoin du courage de commencer. Le français n'appartient pas seulement au livre. Le français appartient à ta vie. Je vais vraiment le faire. Je vais te dire quelque chose qui change tout si tu le comprends vraiment. Les fautes ne sont pas ton problème, elles sont ta solution. Ça semble complètement faux. J'essaie tout le temps d'éviter les fautes. Exactement. Et c'est pour ça que tu avances plus lentement. Tu évites non seulement les fautes, tu évites aussi le progrès. Ça me touche vraiment directement. Très bien. Alors écoutons plus attentivement. Chaque faute te montre où tu en es. Chaque faute est un signal pour ton cerveau. Ici, tu peux t'améliorer. Mais c'est quand même désagréable quand je dis quelque chose de faux. Bien sûr, on t'a appris que les fautes ne sont mauvaises. À l'école, dans la vie, partout. Mais pour apprendre une langue, c'est différent. Je renverse ça pour toi. Si tu ne fais pas de fautes, tu n'apprends probablement rien de nouveau. C'est une idée forte. Je te donne un exemple. Imagine 2 personnes. La première parle beaucoup,
Fais des fautes chaque jour, essaie des choses. La seconde attend, réfléchit longtemps et ne parle que quand elle est sûre. La première progresse plus vite. Exactement. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle fait plus de fautes. Et donc, elle apprend plus. J'ai toujours pensé que les fautes montrent que je suis mauvaise. Non, les fautes montrent que tu apprends. J'avais un élève qui voulait toujours tout faire parfaitement. Il construisait chaque phrase dans sa tête, la vérifiait, la corrigeait. À la fin, il parlait à peine. C'est moi. Et je lui ai dit, ton but n'est pas de parler parfaitement, ton but est de faire des fautes. C'est exactement le contraire de ce que j'ai toujours pensé. Exactement. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a commencé à parler plus, plus de fautes, plus de mouvements. Et soudain, il est devenu meilleur. Ça a vraiment du sens. Ton cerveau a besoin de ses fautes. Il a besoin de ces petites corrections. C'est comme ça que naît la vraie langue. Et maintenant, quelque chose d'important pour toi. Tu ne dois pas seulement accepter les fautes, tu dois les chercher activement. Faire des fautes exprès, ça semble fou. C'est justement le truc. Quand tu fais volontairement des fautes, tu leur enlèves leur pouvoir. Alors ce n'est plus quelque chose de mauvais, c'est un outil. Cela change vraiment ma vision. Très bien. Passons au concret. Je te donne une petite tâche. Fais aujourd'hui consciemment 5 fautes. 5 fautes? 5 fautes? Oui, dis 5 phrases dont tu sais qu'elles ne sont pas parfaites. Dis-les quand même. C'est un défi. Exactement. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Par exemple, dis moi aller maintenant au magasin ou moi faire plus tard apprendre français. Je remarque que j'ai tout de suite l'impulsion de corriger. Et c'est là que tu t'arrêtes. Laisse la faute. Continue. Parle encore. Ça fait vraiment différent. Exactement. Quand tu perds ta peur des fautes, quelque chose de très important arrive. Tu deviens plus courageuse, tu deviens plus rapide, tu deviens plus libre. Et alors la langue vient automatiquement. Exactement, pas à pas. Alors retiens cette phrase, les fautes ne t'éloignent pas de ton objectif, elles t'en rapprochent. Je vais vraiment garder ça. Très bien. Tu as déjà fait un grand pas aujourd'hui. Je vais te donner quelque chose qui relie tout ce dont nous avons parlé. Pas de théorie, pas de plan compliqué. Une routine simple. Si tu fais ça chaque jour, tu perdras ta peur. Ça sonne bien. Mais simple, s'il te plaît. Très simple. 5 minutes par jour. Tu n'as besoin de rien d'autre. Mais fais bien ces 5 minutes. 5 minutes, je peux. Très bien. Étape 1. Tu parles à voix haute. Pas dans ta tête. Vraiment fort. Ta bouche doit travailler. Ton corps doit sentir la langue. Je le fais beaucoup trop rarement. Exactement. Et nous allons changer ça maintenant. Étape 2. Tu utilises des phrases simples. Pas de construction compliquée. Pas de formulation parfaite. Dis simplement ce qui te vient. Donc ne pense pas, parle. Exactement. Étape 3. Pas de perfection. Tu te permets des fautes. Tu les cherches même un peu. C'est encore difficile pour moi, mais je comprends pourquoi. Très bien. Étape 4. Répétition. Tu dis les mêmes phrases plusieurs fois. Ta bouche devient alors plus rapide, plus sûre, plus fluide. Ça semble faisable. Alors faisons-le une fois ensemble pour que tu sentes commencer. Imagine que tu es chez toi, tu commences tes 5 minutes. Tu dis « J'apprends le français, je parle maintenant à voix haute, je m'entraîne chaque jour. » J'apprends le français. Je parle maintenant à voix haute. Je m'entraîne chaque jour. Très bien. Encore une fois, les mêmes phrases. J'apprends le français. Je parle maintenant à voix haute. Je m'entraîne chaque jour.
Tu vois comme c'est déjà plus facile? Oui, ça vient plus vite. Exactement. Maintenant, de nouvelles phrases. Je vais maintenant dans la cuisine, je fais du café, je suis fatigué. Je vais maintenant dans la cuisine. Je fais du café. Je suis fatigué. Parfait. Et tu fais exactement comme ça chaque jour. Tu peux parler de ta journée, de tes plans, de ce que tu fais. Peu importe ce que tu dis. L'important est que tu parles. Je peux vraiment faire ça. Ça ne semble pas difficile. C'est exactement le point. Ça doit être simple, sinon tu ne le feras pas souvent. Et maintenant, la partie la plus importante. Tu fais ça chaque jour. Pas une fois, pas seulement quand tu es motivé. Chaque jour, 5 minutes. C'est comme un petit rituel. Exactement. Après quelques jours, tu verras déjà une différence. Tu seras plus rapide. Tu penseras moins. Tu auras moins peur. Et après quelques semaines, encore plus. Exactement. Alors, cela fera partie de toi. Parler semblera normal. Et c'est exactement ton but. Pas parler parfaitement, mais parler sans peur. Ça me motive vraiment. Très bien. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut. Plus d'excuses. Il reste juste à commencer. Regardons tout cela calmement une dernière fois. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une question que beaucoup se posent. Comment parler français sans peur? Et je dois être honnête. Je me suis reconnue dans beaucoup de points. C'était le but. Tu n'es pas seul avec cette peur. Plus important, cette peur ne dit pas que ton français est mauvais. Ton problème n'est pas ton français. Ton problème est la façon dont tu l'utilises. Cela a vraiment beaucoup changé pour moi. Très bien. Résumons les points les plus importants. Tu as vu pourquoi tu as peur. Ce n'est pas ton niveau. C'est le perfectionnisme, la peur des fautes et le jugement. Ensuite, nous avons vu que ta plus grande erreur est de vouloir des phrases parfaites dans ta tête. Cela te bloque complètement. Oui, je fais toujours ça. Exactement. Maintenant, tu sais ce qui est mieux. Des phrases courtes et simples. Parlez plus, pensez moins. Puis, un point très important. Apprends le français comme un enfant. Les enfants font des fautes, mais ils parlent. C'est pourquoi ils apprennent plus vite. Ça a été un vrai déclic pour moi. Très bien. Ensuite, nous avons parlé de mettre le français dans ta journée. Pas seulement apprendre, mais vivre. Parler seul, penser à voix haute, utiliser de petites situations. C'est là que naît le vrai parler. Tout cela semble soudain beaucoup plus réaliste. Puis nous avons retourné quelque chose de très important. Les fautes ne sont pas ton problème. Les fautes sont ton chemin. Chaque faute te rapproche de la langue. Si tu évites les fautes, tu évites le progrès. Je vais vraiment m'en souvenir. Et enfin, tu as reçu une routine claire. 5 minutes par jour. Parlez fort. Phrases simples, pas de perfection. Répétition. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est vraiment faisable. Exactement. Pas de magie, pas de méthode compliquée. Il te faut courage, répétition et un peu de patience. Et maintenant, ta tâche, très concrète. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, prends 5 minutes, parle fort, fais des fautes, dis des phrases simples. Et demain, tu recommences. Ça semble simple, mais puissant. C'est exactement ça. Et maintenant, encore quelque chose pour tous ceux qui écoutent. Écris dans les commentaires une phrase simple en français, n'importe laquelle, parfaite ou pas. Ou écris simplement Je parle français aujourd'hui. C'est un bon défi. Exactement. Lis aussi les phrases des autres. Cela motive et montre que tous avancent ensemble. On n'apprend pas seul, on apprend ensemble. Ça fait vraiment du bien.
Très bien. Si tu veux plus de dialogues simples et vrais, regarde notre livre. Tu y trouveras de courtes histoires du quotidien, écrites comme les gens parlent, simples, claires et émouvantes. Parfait pour améliorer ton français en t'amusant. Le lien est dans les commentaires. Ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste commencer à parler. Merci, Pierre. Ça m'a vraiment aidé aujourd'hui. Avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.